Aujourd'hui, compte tenu des informations dont je dispose, qui sont les mêmes que vous, il est hors de question de le lever. Et donc je demanderai aux services compétents de pouvoir me faire un point cohérent en la matière dès le premier conseil de défense que je réunirai si je suis élu. Il faut pour cela d'abord avoir une juste perception de la menace, de la nature des risques qu'encourt notre population, mais également des pratiques que permet seul l'état d'urgence. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dessus? Je veux dire, il sort de l'état d'urgence ou pas? C'est du magnifique Emmanuel Macron. Il réussit le pari de dire en une phrase tout et son contraire. Il commence par dire, en fonction des informations dont je dispose, il est hors de question de le lever. Ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est hors de question. C'est-à-dire que la question ne se pose même pas, c'est une absolue certitude, l'état d'urgence doit être maintenu. Et immédiatement après, dans la plus grande des tranquillités, il ne se dérange pas d'ajouter, mais quand je serai élu, je réunirai une commission pour connaître l'état de la menace, donc il dit qu'il ne la connaît pas, la nature des risques encourus, il ne les connaît pas non plus, et les pratiques de l'état d'urgence, il ne les connaît pas non plus. Donc, après avoir dit, il est hors de question de le lever, il dit derrière qu'il n'a aucune information et qu'on verra une fois qu'il sera élu. Il a dit stricto sensu tout et le contraire de tout. C'est terrible ce que vous nous dites alors. Mais pourquoi fait-il ça? Alors, vous savez, ça c'est quelque chose de très important. On appelle ça en psychologie cognitive l'attention sélective. Nous autres êtres humains, nous accordons beaucoup plus d'attention aux informations qui nous confortent dans ce que nous pensons. Ça veut dire que quand Emmanuel Macron dit ça, tous ceux d'entre nous qui pensons plutôt qu'il faut maintenir l'état d'urgence, ils entendent « Ah tiens, Emmanuel Macron a dit qu'il était hors de question de le lever. Je suis heureux, je vais voter pour lui. » Et ceux qui pensent que tout de même, l'état d'urgence, peut-être faudrait-il commencer à se poser des questions, entendre qu'Emmanuel Macron réunira une commission et se disent « Tiens, je suis heureux, il réunira une commission. » Alors comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle l'attention sélective. C'est l'un des biais. Donc si vous voulez plaire à tout le monde, faut dire tout et le contraire de tout. C'est pas pour rien. Moi, je dis ça parfois. C'est pas mais en famille uniquement. Hein. C'est pas pour rien si l'un des mots préférés d'Emmanuel Macron, c'est « et en même temps ». Ouais. C'est le marketing politique. Mais vous avez co-signé l'amendement demandant la suppression du drapeau européen dans l'hémicycle, dans l'Assemblée nationale, oui. Non mais ça c'est un amendement de groupe, quoi. Oui, non mais vous n'avez pas trop lu. Non, mais alors je vais vous dire la réalité du travail parlementaire. Un jour on pourra en discuter, mais c'est une avalanche de trucs dans tous les sens. Hein. Là ce matin il y a une proposition de loi sur l'agriculture et je dois y être. Cet après-midi il faut poser une question sur Alstom. En même temps il y a la loi sur les hydrocarbures. Je veux dire de toute façon. Moi, je peux pas être spécialiste de tout. Maintenant, moi, j'ai pas de problème avec le fait qu'on élimine le drapeau européen. On est en France, on est en République française. Ça veut pas dire qu'on sort de l'Union européenne quand on enlève un symbole.